Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition France 3 Pays de Corrèze. Les journées du patrimoine ont lieu ce week-end. Alors aujourd'hui, nous sommes à Brive pour découvrir l'un des savoir-faire du département, la tonnellerie. On en parle juste après l'actualité. De retour à Brive, à la découverte de la tonnellerie, un patrimoine local et vivant, un savoir-faire pointu aussi, mais les formations sont rares, pas d'école dans notre région. C'est pour cette raison que cette entreprise a lancé son propre CAP l'année dernière. Commence par serrer ton bouge en premier. Si tu serres ton collet trop fort, tu auras beaucoup de mal à serrer ton bouge. Antoine a 23 ans. Après un bac général, 2 ans de fac qui l'ont déçu, il s'est tourné vers un métier manuel, celui d'ébéniste. Mais les débouchés sont rares. Il a découvert par hasard cette formation de tonnelier et depuis il a trouvé sa voie dans ce secteur qui sollicite la tête et les mains. C'est physique, mais il y a aussi toute la dimension de calcul de volume, en fonction des demandes des clients, ce qu'ils peuvent attendre en termes de finition et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, en plus du fait de taper sur des cercles. Lui et Baptiste, le deuxième apprenti, suivent une formation un peu spéciale. Comme ils ont tous les deux un CAP d'ébéniste, ils ne sont pas en alternance avec une école, mais 100% du temps dans l'entreprise. La formation de tonnellerie, telle qu'elle est faite au sein de Brive Tonnelier, est parfaitement unique dans le Limousin. D'abord parce qu'il n'y a pas d'autres formations qui préparent au CAP de tonnellerie en Limousin. La deuxième chose, c'est que cette formation se fait sur une modalité où l'entreprise a sa propre école, et ça n'existe pas non plus. La société vient d'ailleurs de créer un conseil de sages, une instance composée de 4 tonneliers reconnus. Objectif, transmettre l'expérience des anciens aux jeunes générations. Ils ne sont que 400 en France, un peu plus de 70 en Corrèze, à maîtriser ces techniques ancestrales et la mécanisation n'est pas près de les faire disparaître. Il a le geste assuré. Alain Girard a plus de 16 ans d'ancienneté dans cette maison. Surtout, il a été médaillé meilleur ouvrier de France en 2007. Une consécration venue récompenser une véritable passion. Vous êtes fier de votre métier? Ah, totalement. Totalement. C'est un métier que l'on croit oublié. On discute avec les gens, les tonneliers, mais ça existe encore, mais oui. Et non, le métier n'a pas disparu. La société réalise même 15 000 fûts par an. Une production stable d'année en année, et tant mieux, car elle s'appuie sur une ressource qui n'est pas infinie, des chênes français de 200 ans. Une industrie du luxe qui a encore de beaux jours devant elle. C'est des marchés qui ne sont pas prêts de disparaître. Je crois que non, pour une simple et bonne raison, encore une fois, c'est qu'on ne fait pas un grand vin sans une belle et bonne barrique. Tous les grands vins du monde, dont leur prix est au-dessus de 25 ou 30 euros, passent systématiquement en barrique. Un marché arrivé à maturité, l'exportation représente l'essentiel du chiffre d'affaires. Marchés principaux, les États-Unis, loin devant la France ou encore l'Italie. Et pour voir de plus près les techniques de ces professionnels et le fruit de leur travail, l'entreprise ouvrira ses portes samedi matin pour les Journées européennes du patrimoine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur France 3.